Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Immo sur Z. Lorsqu'il s'agit d'acquérir un bien immobilier, quel qu'il soit, on a souvent besoin de trouver un partenaire financier, non seulement pour le crédit hypothécaire, mais aussi plus globalement pour l'ensemble des dépenses que cet achat implique pour une période en général assez longue. Que faire et comment faire? C'est ce dont nous allons débattre en compagnie de David Mose, partenaire chez FINB. Monsieur Mose, bonjour. Bonjour. Je dis partenaire financier, le terme est exact? Oui, tout à fait. En dehors des banques, il y a d'autres alternatives sur le marché, dont les compagnies d'assurance. Et dans ce cadre-là, il faut passer par un bureau de courtage. Alors, à nouveau, je repose ma question en quelque sorte. Partenaire, c'est un vrai partenaire? Tout à fait. Bon, ça va dépendre du bureau de courtage, mais c'est le travail du courtier de trouver les meilleures alternatives financières pour son client en fonction de son profil et de ses besoins. Combien de fois est-ce que ça peut arriver statistiquement dans une vie, ça, de chercher un partenaire pour son crédit hypothécaire, pour son assurance solde restant due, pour l'assurance incendie? Ça arrive combien de fois statistiquement? Alors, le marché est en pleine évolution. Actuellement, en moyenne, un client refinance son crédit tous les 8 ans et reste propriétaire de son bien 16 ans. Ça veut dire quoi? Qu'on rachète plus volontiers une maison, qu'on a un autre profil que nos parents qui achetaient pour plusieurs générations? Alors en général, nos parents ont souvent acheté leur maison et la gardaient toute une vie. Ici, la situation des ménages évolue, que ce soit monoparental, que ce soit la durée de vie qui augmente. Également, l'accès à la propriété qui est plus difficile pour les jeunes. Donc on achète par étapes souvent, premier appartement, puis une maison. Si les moyens le permettent, on va vers la villa. Et puis une fois qu'on arrive à la pension, souvent on revend la villa pour vivre dans un plus petit appartement proche des commerces. Donc en effet, il y a une forte évolution à ce niveau-là sur le marché en Belgique. Alors, trouver le meilleur partenaire financier, c'est évidemment lié aussi à son propre profil. En fonction de son profil, sa profession, son âge, etc., on ne trouvera pas les mêmes partenaires financiers. Ça, c'est certain. Donc c'est vraiment le travail du courtier en fonction du profil de son client. Il a des moyens financiers, il n'en a pas, c'est-à-dire en fonds propres. Il est déjà propriétaire, il a un patrimoine immobilier. En fonction de son statut, c'est un indépendant ou c'est un salarié, ou on a différentes formules pour les indépendants. En fonction de son âge, je prends un cas concret, certaines compagnies n'imposent pas une assurance sur le restant dû compte de décès. Donc si on a en face de nous quelqu'un plus âgé, sans succession, on va plutôt l'orienter vers ce type de compagnie. Alors qu'on a l'habitude d'aller chez le même fournisseur pour un certain nombre de raisons? Malheureusement, c'est un peu le réflexe, encore beaucoup de Belges. Je vais voir ma banque et je m'adresse uniquement à elle. C'est encore un préjugé un peu triste et donc vraiment j'invite les gens à aller vers un bureau de courtage et de faire une étude du marché. Et vous leur conseillez aussi de ne pas seulement regarder un taux, mais plus exactement de regarder l'ensemble de la dépense mensuelle qui va être la leur dans le cadre d'une acquisition immobilière. Tout à fait, il faut envisager une mensualité et le coût global qui est lié à son achat immobilier et pas uniquement acheter un taux. On va prendre un exemple, par exemple, au niveau assurance incendie et sol restant dû, on a fait une étude. Et donc pour un couple de 40 ans, pour un achat de 300 000 €, entre le plus cher et le moins cher du marché pour une assurance décès plus incendie, on peut aller jusqu'à une différence de 200 € par mois. Ça équivaut à 1,5% sur votre taux. Donc acheter un taux pour 20 centimes et derrière payer cette différence, ça n'a pas de sens. Dans le cadre de votre mission de courtage, vous pouvez aussi intervenir sur le conseil en matière de durée du taux, de durée du prêt ou de la qualité du taux en quelque sorte. C'est vrai qu'on reste très fort sur 20 ans fixes en Belgique. Voilà, on reste toujours dans le traditionnel, de nouveau un peu comme nos grands-parents. Et là également, il faut évoluer. Les banques ont tendance encore trop à proposer le 20 ans fixe au détriment de l'intérêt du client. En fonction des indices. Je disais tout à l'heure, on reste en moyenne propriétaire 16 ans et on refinance un crédit tous les 8 ans. Payer un service à un taux plus cher pour une sécurité dont on ne profite pas n'a pas de sens également. Donc votre recommandation générale, c'est quoi? C'est de ne pas faire ce qu'on appelle un one-stop shopping, mais de plutôt regarder la concurrence, comparer et faire une vraie étude, quoi. Voilà, je dirais aux clients, aux consommateurs, c'est de s'adresser à un courtier qui connaît les compagnies. En fonction du profil de son client, il va l'orienter vers la compagnie qui correspond le mieux à son profil. Dans certains cas, on fera un 20 ans fixe, dans d'autres, pas du tout. On va l'orienter, il faudra une assurance d'essai, il n'en faudra pas. C'est vraiment le métier, le travail du courtier de chercher la meilleure alternative pour son client, la meilleure solution. Merci pour ces précisions et ces indications. Merci Monsieur Mose d'être venu nous rejoindre sur ce plateau d'Immo sur Z. Merci à vous de nous avoir suivis et la semaine prochaine pour un nouveau Immo sur Z.